Salut à tous les amis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. En tout cas, nous ça va super bien. Donc aujourd'hui, comme vous voyez, depuis ce petit décor de table, et puis derrière notamment aussi, nous allons parler de guide horaire Tréma. Souvenez-vous, il y a quelques semaines de cela, on avait sorti la vidéo où on présentait les fameux nouveaux guides horaires, nouveaux réseaux Tréma. D'ailleurs, si vous n'avez toujours pas vu cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir. Elle est disponible sur la chaîne, donc n'hésitez pas à aller jeter un petit coup d'œil. Nous, aujourd'hui, c'est un petit complément de cette vidéo-là qui va sortir. Cette petite complément de vidéo aujourd'hui qui va sortir. Juste avant, petit tour dans les cadres qui vont nous accompagner pour cette vidéo. Aujourd'hui, nous allons voir les guides horaires des lignes, des navettes gratuites qu'on n'avait pas et s'ils n'étaient pas encore sortis, et des lignes périurbaines, nouveaux réseaux aussi. Souvenez-vous, avant ils étaient comme ça, maintenant on a la nouvelle version, donc voilà. Mais juste avant cette vidéo, si t'aimes cette vidéo, n'oublie pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important pour nous les amis. Merci à tous, à ceux-là qui le feront. Mais juste avant de continuer cette vidéo, on va faire un petit récap des autres lignes. Donc dans la première vidéo, on avait vu la ligne A, lycée Fariès Grand Sud, Île-de-Saône, l'une des lignes qui garde à peu près son itinéraire d'avant. La ligne B, Chazzo Desnolé, Yermaconville, qui change complètement d'itinéraire. La ligne C, Dumaine, Rocca-Lamartine, Dumaine, Yermaconville, qui change un peu de tracé, comme vous voyez sur le plan juste là. Vous pouvez faire pause sur la vidéo si ça va trop vite. Ligne des crèches cité Ferry Bouchard, Yermaconville. Bien sûr, on explique tous les changements dans la vidéo qu'on a sorti il y a quelques semaines, donc n'hésitez pas à les voir. La ligne E, Yermaconville et Luminaire, aussi elle a changé. Ligne G, Saint-Jean-Prix, CNC, Sensé, Yermaconville, elle n'a pas trop changé non plus. Et la nouvelle ligne TGV, ligne Express, Yermaconville, Gare des Lochers, TGV. Donc voilà, aujourd'hui on va se concentrer sur des nouveaux guides horaires, les N1, N2, P1, P2, P3, P4, pour voir à quoi ils ressemblent, et de faire des comparaisons. Et avec les lignes urbaines, on va pouvoir faire des comparaisons avec les anciens. Donc, on est parti avec les navettes. Donc déjà, on voit que les guides horaires des navettes ont radicalement changé. Là, si on regarde l'image, ce n'est pas la même que l'image ici. On voit que c'est le Dietrich GT27 maintenant. Le Bolloré, bon par contre, l'image était très mal faite. Parce que la photo du bus a été prise au dépôt. Et puis on voit derrière qu'il y a l'hôtel de ville. Donc on voit tous les reflets de la vitre peints par les vitres du bus. On voit tous les reflets que ça a été pris au dépôt. Donc ça c'est plutôt dommage et c'est un point noir des guides horaires des navettes. Donc voilà. À l'arrière, ça ressemble comme un guide horaire classique. Donc voilà, pas grand chose à signaler derrière. Maintenant, on va ouvrir. Alors oui, c'est comme le guide horaire des navettes avant. La navette gratuite Parquet Saint-Léman, Cinéma Pâté Macon. Elle circule du mardi au samedi, sauf jour férié bien sûr, de 8h30 à 19 de 8h30 premier départ et 19h45 dernier départ. Puisque normalement c'est 8h30, 19h30, mais là c'est 19h45 dernier départ de la navette N1. Donc voilà. Donc voilà, pas grand chose à signaler.
l'agglo vous transfère gratuitement. Donc, ça, et c'est un départ toutes les 9 minutes. Et autre information qui était déjà avec la navette avant le nouveau réseau, c'est pendant les vacances estivales, la navette N1 circule jusqu'à 23h30. Donc, avant c'était 23h, maintenant jusqu'à 23h30, la navette N1 circule dans, dans toute la ville de Mâcon. Donc, ça, c'est plutôt une bonne chose pour la navette N1 qui va aller rejoindre ces autres petits lignes horaires. On va la mettre à côté de la ligne TGV. Comme ça. Avouez, c'est quand même pas mal comme ça. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker et évidemment les vidéos. Maintenant, nouveau flyer guide horaire, la navette N2. Même image, très sobre. Ici, ils ont pas mis de couleur et ça, c'est assez dommage. Ici, alors que dans la première vidéo, quand on a vu les lignes urbaines, on voit la couleur jaune et le contre-éma était adapté en fonction de la couleur de la ligne. Ouais. Donc ça, c'est un peu dommage. Donc voilà, nous, la nouvelle navette gratuite. Arcade Saint-Laurent, Maison médicale, circuit du lundi au samedi, sauf jour férié. Vous voyez, là, on voit le plan de la ligne. Donc voilà. Et là, vous avez les arrêts. Le premier départ est à 7h30 et le dernier départ est à 19h30 pour la navette N1, pour la navette N2, pardon. Comparé à la navette N2 où c'est 19h45 dernier départ de la navette N1. Donc, bien sûr, 49 passages comparé à 74 pour la navette N1. Un départ toutes les 15 minutes. 49 passages de la navette N1, ils auraient pu en faire 50, mais bon, on peut pas tout avoir non plus. Et là, c'est très simple, très sobre. La navette N2 est de couleur orange et elle va y rejoindre la navette N1. Donc, on en a fini pour les navettes. Maintenant, on passe aux lignes périurbaines. Et déjà, première chose avec les lignes périurbaines, c'est qu'ils sont au même papier que les guides horaires classiques. Alors que là, on sent que c'est un peu plus du papier, un peu du papier, un autre type de papier. Là, c'est du papier qui, comme les autres guides horaires. Alors, à l'arrière de chacun des guides horaires, là, ça change un petit peu comparé. Tiens, on va prendre la ligne E pour comparer. La différence majeure, c'est surtout que sur les guides horaires des lignes périurbaines, ils n'ont pas mis les alertes SMS. Qui gardaient contact avec Tréma, les trucs pour les alertes SMS. Ils ont surtout mis les ventes à bord sur les guides horaires des lignes périurbaines. C'est parti, on ouvre. Déjà, premier truc qui change comparé aux guides horaires, comme vous le savez, ce n'est plus la couleur officielle du réseau Tréma sont bleu et orange. Bah du coup, c'est passé en bleu. Toujours les mêmes terminus. Pas grand chose à signaler, à part un arrêt en moins sur Saint-Martin-Belle-Roche. Mais sinon, voilà. Son barrier supprimé. Donc voilà. Sinon, pas grand truc à signaler. Donc voilà. Circuit du lundi au samedi, sauf jour férié. Avec toutefois samedi, elle démarre à 8h10 et elle ne circule pas à 17h15. Donc voilà, les différences majeures. On va mettre les lignes périurbaines ici. On continue avec la prochaine ligne périurbaine, qui est la ligne P2. Les Ebolani Urigny placés, Mâcon.
Donc, on ouvre. Bon, là, toujours la même recette, hein. Cercle du lundi au samedi, c'est jour férié, à part pour la première tournée où il démarre que à 8h15 le samedi et à 17h20, il n'y a pas de service. Donc, voilà, pas grand chose à signaler de ce côté-là aussi. À part qu'ils ont à part qu'ils ont très légèrement changé l'image. Et ça, je ne l'avais pas remarqué au début. Regardez l'image du DeLorean P2 comparé au DeLorean P2 ancien réseau. Ça a changé un petit peu. Et ça, c'est plutôt très cool. Et bien évidemment, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, bien sûr, et de vous abonner. Je rappelle qu'il faut atteindre les 200 abonnés avant la fin de l'année, je vous rappelle. L'Impérial Urbaine P3, AZIG, Verzé, La Roche-Mineuse, Frisset, Davanier, Charnay et Macon. Donc, bien sûr, Tréma sont sur Facebook et Instagram. Donc, n'oubliez pas. Après tout, à partir du 26 de 2024, on ouvre. Là, toujours pareil, pas de service à 7h le samedi et pas de service à 17h non plus. La couleur bleue, classique, on voit les différentes communes et les différents arrêts. La ligne P3 et P4 sont les deux lignes les plus longues en termes d'arrêt. Qu'est-ce qu'il faut pour beaucoup plus de communes que les lignes P1 et P2. On met sur le côté et place le dernier lit d'horaire, celui de la ligne P4 qui fait Romanèche Torin, Saint-Florien dans le Seine, échappée de Gachet, Crèche-sur-Saône, Marie, Macon. On ouvre. C'est parti. Donc voilà, Gary Saint-Ciel, Georges Pompidou, François Mitterrand. Ouais, les Bouchards, mairie, Pontaine-Nouveau, Maison de Pays, mairie, gendarmerie des Popillés, mairie, Cardinal, école et place des Mines. Donc, force, bien sûr, pas de service à 7h le samedi et pas de service à 17h non plus. Donc, voilà. Pour le coup, pas grand chose à signaler non plus sur les lignes des lignes périurbaines. Donc voilà un petit peu pour cette présentation et ce complément de vidéo YouTube qui complète celle-ci qui est sortie il y a quelques semaines avec la présentation de ces guidoirs-là. Alors bien sûr, si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est très important. Merci à tous d'avoir été présents pour cette vidéo. Nous, c'était un plaisir de vous la tourner. Ce petit complément de vidéo des guides horaires du nouveau réseau Tréma, bien sûr. Si vous voulez vous procurer de ces guides horaires, ils sont disponibles en ligne sur le site d'internet du réseau Tréma et bien sûr en boutique. Donc si vous voulez vous procurer de ces guides horaires, n'hésitez pas pour cela qui sont de Macon et qui me suivent. N'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à la boutique Tréma. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo t'aura plu. On espère que cette vidéo vous aura plu. On n'oublie pas de laisser un like. On s'abonne à la chaîne YouTube, c'est très important. On partage et on commente les vidéos. Merci à tous d'avoir suivi. Et nous, on se retrouve très prochainement pour de nouvelles vidéos. Allez, ciao, salut.